Retrouvez tout trail avec Mitsubishi Outlander véhicule hybride. Suivez tout trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à la Possession pour 18 km de route et de sentiers entre ici et Dodane. Ensemble, nous allons revivre la Cala, une course survolée par celle à qui rien ne résiste en ce moment, la très rapide Anne-Cécile Delchini. Chez les hommes, Raymond Fontaine, après un an sans compétition, en a profité pour nous prouver qu'il est bel et bien guéri. Le Capos et le trail, c'est une histoire qui dure. L'incontournable club de l'Ouest, qui réunit un grand nombre de licenciés, est aussi l'organisateur du Trail de Minuit en juin. Et bien sûr, de la Cala, le gros rendez-vous du mois de novembre, qui a encore réuni cette année près de 900 coureurs et 500 randonneurs. Côté sportif, cette édition était marquée par le grand retour de Raymond Fontaine et pour la première fois face à lui sur un trail, un autre grand monsieur des formats courts, Juanito Lebon. Et plus de 900 coureurs lâchés sur le même sentier, ça fait du monde. Dans une file quasi ininterrompue, le rythme devient collectif. Heureusement, la Cala, ce n'est pas que ça. En dehors de ces parties techniques qui peuvent bouchonner, les coureurs ont de quoi en prendre plein les yeux, même si ce dimanche, le temps n'était pas vraiment de la partie. Et au niveau du parcours, cette longue montée entre la Possession et Dodane alterne des passages techniques avec d'autres plus roulants sur le bitume, notamment au niveau du chemin Ratinot. Bravo, allez-y madame, devant là, allez-y. C'est bien, c'est bien. Voilà. Des noms, des endroits, des ambiances qui rappelleront des souvenirs encore frais à tous les coureurs du Grand Raid qui sont passés par là un mois plus tôt, mais dans l'autre sens. Au total, 17 km pour 1300 mètres de dénivelé, avalé en moins d'1 heure et demie par Raymond Fontaine qui en a profité pour battre le record de la course. Le retour est triomphal et la blessure semble loin. Ça fait 8 mois que j'ai pas couru, là je reviens tout doucement, bon, mes blessures sont passées et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis content d'avoir pu participer à la Cala Nescafé sans douleur et pour moi la saison ne commence tout juste. Depuis le relais de Saint-Benoît j'ai des bonnes sensations et c'est vrai que je me suis pas entraîné vraiment en course de montagne, j'ai pas des gros dénivelés dans les jambes mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça m'a fait plaisir d'avoir cette sensation-là, même s'il manquait un peu de puissance dans les montées. Bon, j'ai géré ma course, on est parti à un bon rythme. Ensuite, moi, j'ai tenu un petit peu. À 4 minutes, Juanito Lebon fait aussi un excellent temps, mais Raymond Fontaine ne joue pas dans la même catégorie. Pour inquiéter Raymond, il faut vraiment encore bosser. Comme il connaissait lutter, il m'a motivé moins, il m'a inscrit moins mardi. Et il ne fait que progresser quand avec Raymond. Raymond grimpe très fort, il dit il m'a essayé de limiter les dégâts. De toute façon, n'a pas un secret. Lui n'a beaucoup plus de vitesse que moi en côte. En côte, très dur, accroche Raymond. Chez les féminines, Anne-Cécile Delchini s'est encore baladée seule sur les sentiers. Un top 20, 13 minutes de moins que la vainqueur de l'année dernière et 12 minutes d'avance sur la deuxième, Céliane Turpin. Cette fille fait les choses en grand. En ce moment, je suis bien. Enfin, c'est vrai que je suis vraiment bien. Donc bon, c'est sûrement l'entraînement qui paye. Et je suis très contente à chaque fois de remporter une course. Et puis c'est vrai que c'est... La Cala, je la connaissais pas, donc au final, ça me fait découvrir des sentiers, des petits coins de la Réunion. Donc je prends toujours autant de plaisir et c'est ça qui est important. En deuxième position, Céliane Turpin, qu'on a moins vue ces derniers temps, remontée pour la 3e fois sur le podium de cette course qui lui tient tant à cœur. La Cala, c'est une course que j'aime bien, je connais, ça fait quelques années je cours. Je suis en tout cas contente, j'avais levé un peu le pied ces derniers temps, couru un peu moins les courses. Puis là, j'avais un peu les jambes, j'étais bien quoi. Voilà, j'étais bien. La Cala constitue aussi la 9e étape du Challenge Saint-Roland et l'avant-dernière du Challenge en format court.
prochaine et dernière étape, la Transdimitile, début décembre. Avant de se dire au revoir, jetons un coup d'œil du côté de chez nos voisins pour une course qui a attiré environ 150 réunionnaises et réunionnais. Le trail de Rodrigue, c'était il y a quelques jours. Les participants au format de 38 km ont traversé l'île d'est en ouest avec un passage par son point culminant, le mont Limon et ses 400 mètres d'altitude. Pas de haute montagne à Rodrigue, mais attention, son trail est très exigeant. Le parcours est technique, accidenté et la chaleur étouffante, ce qui n'a pas empêché le premier de terminer sa course par un sprint. Vous le voyez à l'écran, c'est le Rodriguais André Emilien. Le Mauricien Vichalitou s'est retrouvé sur la deuxième marche du podium et sur la troisième, vous pouvez reconnaître Vincent Delors à droite sur la photo. Chez les dames, première place pour Maude Gobert et deuxième place pour Fatima Ibon. Voilà, tout trail, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur le trail à La Réunion. À très vite. Tout trail vous a été présenté par Mitsubishi Outlander, véhicule hybride. Suivez Tout Trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse.